Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de business et on parle de certaines actualités qui minent notre société. Pourquoi la France est-elle devenue un pays où beaucoup disent ne plus se sentir à l'aise? Même les Français d'origine, même ceux qui ont immigré en France, autrefois considérés comme un paradis, admiré et envié dans le monde entier. La France traverse aujourd'hui une crise profonde, l'insécurité, coût de la vie, dettes, tensions politiques. Les Français se posent de plus en plus de questions. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, à qui la faute? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et je vous invite d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Depuis plusieurs années, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer une dégradation du quotidien. D'abord, l'insécurité à Paris et même sur les lieux emblématiques comme les Champs-Élysées, les agressions et les violences semblent avoir augmenté et nous le voyons même en pleine journée en milieu parisien. Pourtant, ce phénomène n'est pas nouveau. Bien qu'avant l'arrivée d'Emmanuel Macron, cette inquiétude existait déjà. Ensuite, l'économie, le coût de la vie grimpant, les endettements des ménagères progressent. Beaucoup de Français disent que leur quotidien est devenu plus difficile. La question se pose, qui porte la responsabilité de ce malaise? Est-ce que les autorités publiques, les gouvernements successifs, les choix politiques ou bien une évolution plus large de la société française? Autrefois, venir en France, c'était comme toucher du doigt le paradis. Mais aujourd'hui, le pays traverse une crise de confiance entre l'insécurité, difficultés économiques et tensions politiques. La France s'interroge sur son avenir. La France vit une période de doute, l'insécurité, mais une question reste ouverte. Peut-elle retrouver son image autrefois? Et surtout, comment retrouver cette image? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vu qu'aujourd'hui, dans les Champs-Élysées, il y a des commerçants ambulants, il y a de tout ce que vous pouvez imaginer, de bon comme de mauvais, dans les Champs-Élysées en France. Vous en pensez qui est responsable de cette situation et quelles solutions pourraient être mises en place si la France veut retrouver son image? Et écoutez, ces Français qui se plaignent, et ils sont nombreux, des jeunes comme des personnes âgées. Écoutons ensemble. Superman, bien sûr que oui. Macron il nous sert à rien en vrai. Il n'est pas vraiment là pour nous. C'est pas vraiment le président du peuple. C'est plus le président des gens au pouvoir et totalement un nouveau gouvernement
reprendre un autre président, vraiment de nouvelles personnes jeunes, fraîches, qui pensent à nous, qui ont des discours vraiment qui vont avec ce qu'ils vont faire ensuite, pas juste des discours pour nous mettre dans leur poche et puis ensuite au moment où ils sont au pouvoir nous laisser attendre sans retour. Macron, qui est odieux, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève, que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu. Et ne nous soumets pas à la tentation de te virer, mais délivre-nous de ta présence, car c'est à toi qu'appartiennent la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées à venir. Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. J'ai pas peur de vous dire la vérité de ce que je pense. Mais jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Je vous ai donné un sursis en 2017, mais je ne donne pas un deuxième. Mais non, mais il faut des faits pour dire ça. Oui. C'est quoi les faits? On a été pris pour des moins que rien, des fainéants, des Gaulois réfractaires. Mais moi je suis un Gaulois réfractaire. Oui, vous êtes un Gaulois réfractaire. Sur quoi? Quelle est la chose sur laquelle vous n'êtes pas Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou quoi? Oui, oui, je suis fou. Oui, je suis fou. Je vais aller dans... Démission d'Emmanuel Macron, on vous a posé la question justement et selon notre sondage IFOP, 68% d'entre vous y sont favorables. Qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour sortir de cette impasse politique dans laquelle nous sommes, c'est d'en revenir aux urnes, c'est de se rendre devant le peuple français et c'est qu'Emmanuel Macron entende aujourd'hui ce blocage institutionnel qu'il a lui-même suscité et qu'il prononce soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit évidemment qu'il remette sa démission et qu'une nouvelle élection présidentielle puisse permettre aux Français de se choisir un cap pour le pays. Avez aimé cette vidéo, cette analyse? Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine pour une autre vidéo.